Il a pris ma place, il s'est prêté pour moi. Emmanuel, Emmanuel, toujours prêt. Emmanuel, 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 toujours présent à ma cause. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à notre programme d'aujourd'hui sur la puissance de Dieu. Quand on entend parler de la puissance de Dieu ou la clé de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Dieu cherche les faibles. Quand on parle de l'humilité, c'est à travers ton humilité que Dieu manifeste sa puissance, que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Dieu va agir. Ne regarde pas. Ne te regarde pas comme un homme qui n'est rien. Ne te regarde pas comme un homme qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il y a quelque chose de merveilleux en toi. Que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu nous demande d'être humble. Parce que Dieu agit dans les personnes qui sont humbles. Quand tu es orgueilleux, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde-toi comme Dieu veut que tu sois. Même si les hommes disent de toi que tu n'es rien, même si les hommes disent que tu n'es pas bien, mais Dieu veut sortir quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose de très extraordinaire, afin que le monde puisse voir la puissance de Dieu, qu'il puisse voir la gloire de Dieu, qu'il puisse voir en toi qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a fait, afin qu'il puisse témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Même si aujourd'hui c'est dur, sache-le que Dieu veut faire quelque chose, un autre truc dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Accroche-toi à Dieu et tu verras sa gloire. Accroche-toi au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-toi conduire par lui. Oui, tu dois te laisser conduire par notre Seigneur. Donne ton cœur totalement à Dieu. Ne marche pas comme les gens veulent que tu puisses marcher. Ne marche pas dans l'orgueil. Dieu veut que tu sois fier de toi. Hein? Quand je parle que Dieu veut que tu sois fier de toi, parce que Dieu veut que tu ne puisses pas te glorifier aux hommes, mais glorifie-toi en Dieu. Ne montre pas des choses pour dire que moi c'est moi. Parce que j'ai tel diplôme, parce que je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, non. Mais fais ça pour la gloire de Dieu et non pour les hommes. Alléluia. Afin que Dieu lui-même puisse faire encore des merveilles dans ta vie. Dieu cherche une femme, il cherche un homme sur qui il veut manifester sa puissance. Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Dieu a guéri les malades. Il a guéri les lépreux. Alléluia. Il a guéri les lépreux. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est que Dieu sauve. Alléluia. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous façonne. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu parles, il veut que tu lui parles, mais c'est dans le secret. Il veut que nous parlons avec lui dans le secret, pas publiquement. Parce que quand on parle publiquement, on se plaît aux hommes. Quand on parle en secret, c'est que on se plaît à Dieu. Et tu es en relation avec Dieu. Dieu va faire beaucoup de choses. Vous allez parler tous les deux. C'est comme un père, une mère. Avant de maman puisse accoucher, c'est que les choses qui étaient faites dans le secret, et les gens ont su ça publiquement le jour de la naissance de cet enfant. Alléluia. Merci encore. C'est merveilleux. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie.
dans ta situation, peuple de Dieu. Si tu vis, ne fais pas comme les autres du monde. Ne fais pas comme les autres qui veulent se faire voir. Qui prennent par exemple, je peux dire, vous étiez par exemple bien costaud, vous avez fait le régime, après, vous avez trouvé que vous êtes une belle ou beau, c'est ça que vous avez montré aux hommes. Mais alors que Dieu veut faire en secret. Dieu veut travailler en secret. Comme une personne, par exemple, qui était malade. Cette personne, on n'arrivait pas à les soigner par les médecins. Mais ces jours-là, quand les gens l'ont vu, ils ont dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui a fait quelque chose de merveilleux dans sa vie. Amen. Amen. Même si on t'insulte, même si tu connais tes ennemis, car nous subissons tous des choses anormales. Nous subissons tous des choses qui ne sont pas bien, peuple de Dieu. Dieu dit, reste tranquille. J'ai la solution à ton problème. J'ai la solution dans ton foyer. J'ai la solution pour toi qui n'arrive pas à trouver, soit tu fais le commerce, ça ne marche pas. Mais Dieu dit, même là où les gens vont commencer à se moquer de toi, c'est là où Dieu commence avec toi. Et quand tu vas t'élever, tu seras encore très puissant. Et les gens vont dire que oui, regardez, cette personne a fait telle chose. Alors c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en toi. Amen. Amen. Car pendant les combats, peuple de Dieu, Dieu dit, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves ou les oppressions, nous devons nous lever et dire encore, Seigneur, merci. Dans les bons moments et dans les moments difficiles. Car pendant ces combats, l'ennemi te pousse dans le plan de Dieu. Parce que quand on se moque de toi, on te critique, on te dit des choses anormales, mais sache que l'ennemi a été poussé dans ta bonne bénédiction. C'est comme d'autres personnes. Aujourd'hui, tu pries. Après quelques combats, tu te laisses aller. Mais c'est là où l'ennemi va t'avoir. Mais il y a d'autres personnes, quand tu pries, ils prient. Plus ils prient, il y a des combats bien sûr, mais ils ne lâchent pas. Mais c'est là où l'ennemi la pousse encore à prier encore plus, afin qu'il puisse rentrer dans sa bénédiction. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est merveilleuse. Nous savons que quand nous prions, on demande à Dieu de se manifester, que la puissance puisse se manifester dans notre vie. Vous allez noter dans 1 Corinthiens 1, dans son verset 27 à 29. Et je laisse le frère Eddie lire. 1 Corinthiens 1, dans son verset 27 à 29. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit clairement que ici, Dieu a choisi les choses folles du monde et non fortes pour confondre les sages et les fortes. Amen. On passe au verset 28. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'on méprise. Bien aimé dans les Seigneurs, ce sont les choses que Dieu aime. Ce sont les choses que Dieu préfère. Là où on te dit que tu n'es rien, on te rejette, on ne s'occupe pas de toi, les gens se moquent de toi, les gens parlent du mal de toi. Mais c'est là où Dieu aime. C'est là où il vient vers la personne et Dieu va le transformer. Dieu va le changer. Oui, c'est très important, peuple de Dieu. Et on continue encore dans son verset 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Verset 29, c'est ça. Dans son verset 29, voilà. Pourquoi Dieu a choisi les choses faibles? Ce sont les choses préférables de Dieu pour agir. Dieu n'exige pas à des personnes, disons des personnes qui sont, par exemple, ils ont tout quoi. Dieu, il ne les regarde même pas. Mais les gens qui sont faibles,
c'est là où il agit encore plus. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une famille riche, il ne veut pas même pas entendre de ça. Famille riche, moi je suis riche, je suis cela, j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il se manifeste quand tu es faible, quand ça ne va plus. Là où tu es à terre, c'est là où il se manifeste. Amen. Amen. Là où Dieu dit que c'est impossible, là où les gens disent, pardon, que c'est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Alléluia. Alléluia. Là où on dit que ça ne marche pas pour toi, Dieu nous montre sa puissance. Je connais une personne, peuple de Dieu, une personne qui est venue sur terre, une personne qui a tout laissé, une personne qui a cherché à souffrir pour nous. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Hein? Il est mort à cause de nos péchés. Mais nous, aujourd'hui, on le prend comme s'il était de rien. Alors c'est lui qui nous a tout donné. Il s'est battu pour nous. Il a donné sa vie comme un rançon pour que nous puissions être sauvés. Sans Jésus-Christ et Nazareth, nous ne devons pas être là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, peuple de Dieu. Alléluia. On va lire encore dans l'objectif de ce terme, comme on a dit, c'est la manifestation de la grandeur de Dieu. Montrer la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Amener à connaître notre Dieu, le Créateur et le Maître. Nous devons renforcer notre foi et admiration envers lui. Nous devons l'admirer. Nous devons bien obéir à la parole de Dieu, être fidèles à lui, hein, avoir la foi en lui, peuple de Dieu. La fidélité de Dieu envers l'humanité, mettre en évidence l'amour constant de Dieu, afin que Dieu puisse faire beaucoup de choses. Donc, encourager, peuple de Dieu, la confiance et l'espérance chez les croyants. Nous savons que beaucoup de croyants sont devenus faibles. Mais maintenant, même ceux qui connaissaient la parole, ils ont jeté la Bible parce qu'ils sont tombés dans le monde. Mais il faut que nous, maintenant, qui sommes dedans, nous partons les chercher. Parce que l'ennemi est en train de tirer le maximum de gens pour partir avec. Donc c'est à nous maintenant de se lever. L'amour de Dieu révèle à travers ses œuvres. Illustrer l'amour divin par ses actions concrètes. Alléluia. Nous devons sensibiliser la miséricorde et la bienveillance de Dieu envers nos frères et sœurs. Éviter de vivre et de transmettre cet amour au quotidien, à tout moment. Parce que dans tout, tu peux tout avoir. Tu peux parler en langue, tu peux faire des guérisons, tu peux délivrer les malades. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Et je dis merci encore à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je continue. C'est le Seigneur, quand il est venu au monde, Jésus-Christ et Nazareth, il était né où? Jésus n'est pas né à l'hôpital. Il n'est pas né dans un hôtel. Il était né où? Dans une étable. Amen. Il a préféré naître là où ça n'allait pas, c'est sale. Mais tout cela, c'est pas parce que il ne pouvait pas être bien, mais il a fait ça pour nous. Il s'est fait faible afin que nous soyons forts. C'est comme une personne. Jésus qui s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet quand on se moque de toi pour qu'il puisse montrer sa puissance. Il permet que, regardez, Lazare était mort. Lazare est mort. Le premier jour, Jésus-Christ en avait déjà averti. Il le savait que Lazare devait mourir. Premier jour, il est mort. Deuxième jour, troisième jour, il n'est pas venu. Et il commençait à sentir mauvais. Les gens disent que c'est fini. Mais le quatrième jour, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Il a répondu, on lui a dit que Lazare était mort. Jésus a répondu, je me réjouis que je n'étais pas là. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer sa puissance. Pendant que les gens pleuraient, ils disaient que c'est fini, on va l'enterrer. Mais lui, il voyait seulement que Lazare dormait. Il savait qu'il devait le réveiller. Et lui-même, il a montré sa puissance le quatrième jour. Et il a ressuscité Lazare. Amen. Amen. Donc pour vous dire que Dieu, il est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est différent. La puissance des ténèbres n'est pas pareille que la puissance de Dieu.
L'ennemi fait qu'imiter ce que Dieu fait. Mais avec Dieu, nous faisons des exploits. Nous ferons des exploits. Oui. Même si on lui a dit que Lazare était mort. Il est mort, on dit, le 4e jour. Mais Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des merveilles dans sa vie. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour montrer au monde que c'est moi qui est le créateur. C'est moi qui ai créé toutes choses. Je suis le roi des seigneurs des seigneurs. Oui, peuple de Dieu. Voilà, je deviens les seigneurs. Tout peut être parmi. Je peux dire, quelqu'un est en train de traverser, peut-être quelqu'un est en train de traverser quelque chose de difficile. Quelqu'un est en train de traverser une situation qui ne va pas. Une situation qui est bloquée. Une situation là où on ne peut pas s'en sortir. Mais avec Dieu, il te laisse jusqu'à ce que les gens commencent à te moquer de toi. C'est là où il vient, lui-même, il va encore te lever la tête. Il montre sa puissance. Alléluia. Il montre sa gloire. Ils vont se moquer, ils vont parler. Mais quand Dieu va te lever, et ils vont sortir la bouche bée. Ah, comment ça? Mais c'est Dieu qui a fait. Il a fait des merveilles. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est miraculeux Dieu. Un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Un Dieu qui était là depuis le commencement. Il nous a créés bien sûr, mais il a créé aussi la nature. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va lire dans Juge 6, dans ce verset 12. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. Oui. J'ai dit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon, l'ange de l'Éternel, apparut à lui. Il a eu peur. Parce qu'il avait peur. Mais Dieu a vu quelque chose de merveilleux en lui. Quelque chose de puissant. Ce qu'on a mis en lui, c'est ça que Dieu voulait. Il a vu qu'il était merveilleux. Dieu ne regarde pas notre visage. Dieu ne regarde pas nos diplômes ou d'autres choses que nous avons fait. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, peuple de Dieu. Et non l'extérieur. Amen. Amen. On va prendre aussi dans Juge 6, dans ce verset 12 à 6. Je crois que c'est ça, on parlait de Samuel. Parce que 1 Samuel dit, je ne regarde pas l'extérieur, moi je regarde le cœur. Samuel savait. Il savait que Dieu n'avait jamais menti. Mais malgré que Dieu disait que il va faire quelque chose de merveilleux dans sa vie, il dit, mais Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein? Car il était dans la confusion. Dieu dit, tu n'as pas d'autres enfants, en parlant de son père. Parce qu'il a montré d'autres enfants, en disant peut-être c'est eux qui seront élevés. Dieu dit non, il y a encore quelqu'un que vous avez gardé là. Le père a montré 1, 2, 3, 4 enfants. 5e enfant, il a dit c'est lui que je veux. Amen. Amen. Même si la personne, cette femme est tombée enceinte, elle était violée, mais Dieu veut faire quelque chose, sortir quelque chose de puissant en cette personne. Vous avez trouvé? Pour Juge 6. Juge 6. Dans ce verset. Vous avez lu? Dans quel verset? 12 à 16. 12 à 16. On a commencé déjà avec le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges?
que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Amen. Gédéon lui dit, verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel, verset 16, lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Amen. Tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire que le Seigneur m'a abandonné, que ça ne va pas. Hein? Tout cela pourquoi? Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tout est bloqué dans ta vie. Parce que tu ne travailles pas, il n'y a rien. Tu marches. Dieu est en train, il dit qu'il est en train de faire quelque chose de merveilleux. C'est là où Dieu s'intéresse. Là où il y a des blocages là. C'est là où il s'intéresse. Parce que pendant que tu cherches, ça peut être ce que tu as trouvé avant. Dieu dit que là-bas, peut-être à la longue, il y aura un problème ou un blocage. Il y aura quelque chose qui va te faire du mal. Mais il va laisser passer toutes ces choses-là jusqu'au temps voulu de Dieu, afin qu'il te donne quelque chose de merveilleux, que tu puisses t'en sortir. Amen. Amen. Alléluia. Tout est bloqué, pas de travail, rien ne marche. Dieu était intéressé par le cœur de Gédéon. Dans le verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, il dit à Gédéon, va avec cette force. Amen. Va avec cette force d'humiliation, que les gens se sont moqués de toi. Et moi, je ferai quelque chose de merveilleux dans ta vie. Hein? Va avec cette faiblesse que tu as. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, j'ai un bâton. Alléluia. C'est avec ce bâton qu'il a fait aussi un miracle. Il a fait quelque chose de bien. Et il demande encore, toi le petit, tu as quoi? En parlant de Jésus. Tu as quoi? Et l'autre qui répond, il a 5 poissons, il a 2 poissons et 5 pains. Dans 2 Rois, chapitre 4. Et là aussi, il a multiplié les pains, le poisson, et les gens ont mangé jusqu'à leur faim. Amen. Amen. Donc là maintenant, je vais rentrer encore dans la puissance de Dieu. Je parle toujours de la puissance de Dieu. Nous sommes dans le terme. La puissance de Dieu, nous entendons que cette puissance, c'est le pouvoir d'autorité que Dieu nous donne par son œuvre. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu donne le pouvoir aux hommes pour faire son œuvre. Et la puissance de Dieu donne la force aux hommes de renoncer les crimes, comme l'a fait pour le prophète Michée dans son temps. Nous devons être remplis de la force. Nous devons être remplis de la puissance de Dieu. Oui. Je suis rempli de l'esprit et de justice, de vigueur pour faire son œuvre. Sans la puissance de Dieu, on ne peut pas prêcher la parole avec autorité. Sans la puissance de Dieu, on ne peut pas faire des miracles. Sans la puissance de Dieu, on ne peut pas parler comme on parle maintenant devant le monde. Tout le monde qui est là. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il a proclamé avec sa puissance. Et cette puissance nous donne la capacité physique et spirituelle. Bien-aimés, nous devons savoir que la puissance de Dieu en homme accomplit le baptême du Saint-Esprit de Dieu, comme dans le livre des Actes 1, dans son verset 8. La puissance de Dieu permet aux hommes de parler avec autorité
dans Acte 4, verset 33, la puissance de Dieu permet d'accomplir les miracles, les guérisons, comme dans Acte 19, dans son verset 11. Et on va prendre aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 4, et Éphésiens 3, dans son verset 16. La force spirituelle et morale sont communiquées par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La force spirituelle et morale sont communiquées par la puissance de Dieu pour progresser spirituellement et réussir dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Amen. C'est très important, peuple de Dieu. Quand on prie, on demande sa puissance. Quand on prie dans le vide, Dieu ne se manifeste pas. Les gens qui prient beaucoup et qui prient avec foi, avec humilité, Dieu l'utilise beaucoup. Amen, amen. Amen. Avec le Seigneur, action prophétique, la prière, le combat, je peux dire, les requêtes, doléances, tout cela se fait par la puissance de Dieu. Quand la force morale et spirituelle sont là, les promesses s'accomplissent. Amen, amen. Amen. Je peux dire que nous devons manifester la force dans nos faiblesses. Nous ne devons pas manifester, et nous devons laisser écraser, nous ne devons pas manifester, et nous devons tout ça laisser à Dieu pendant que nous sommes encore faibles, quand nous sommes écrasés. Nous devons nous dire ceci, qu'il y a une promesse pour nous. Parce que Dieu a dit dans sa parole, le projet que Dieu fait pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Dans les promesses, une promesse, c'est en le faisant que nous allons grandir spirituellement. Et nous devons dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Donne-moi cette puissance. Je veux manifester la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu me donne encore l'opportunité d'aller à l'avant, de persévérer et d'aller faire des choses bien. Il faut parler à notre Dieu, notre Père, notre Papa qui nous aime tant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on le fait, on grandit spirituellement. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, nous devenons les hommes de véritable prière. C'est à travers la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Car vous serez saints de puissance, de force et de faiblesse. C'est là où Dieu va manifester sa puissance. Toute personne qui voit ou toute personne qui veut expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie doit être confiant ou confiante à sa puissance, le Christ. La confiance de Christ. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir l'autorité de Dieu ou la puissance de Christ qui sauve. Comme il dit dans Ésaïe 63, dans son verset 1. Amen, amen. Amen. Donc je progresse encore. Je vais préférer encore, on va finir avant 30. La puissance de Christ pardonne, peuple de Dieu, Matthieu 9, verset 6. La puissance de Dieu est infinie. On va prendre encore dans Matthieu 22, dans son verset 18. Éternel, donne-moi la puissance. Je veux manifester la puissance de Christ. Je veux être un homme puissant en Christ. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons demander à Dieu. Parce qu'il nous écoute. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne. Le Saint-Esprit de Dieu écoute. Il est là à notre côté. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu le méprises, il s'écarte. Il est très sensible. Samson, une alliance trompeur.
le priva de sa force et le rendu impuissant. Samson a rompu l'alliance qu'il avait faite avec Dieu et cela lui fut préjudiciaire. Et il a été privé de sa force, comme dans Juge 16, verset 6. Verset 17. Juge 16, verset 17. Là, on nous parle de l'incrédulité rendue les apôtres incapables de lutter contre les forces sataniques. De toute façon, il nous faut la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous faut la puissance de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, absolument demander à Dieu notre capacité spirituelle, notre capacité physique, morale et notre intelligence, notre capacité professionnelle. Tout cela vient de Dieu. Dans la Bible, on prend l'exemple d'une capacité Phésonne. Et voici qu'il y a là une femme possédée d'un esprit qui rendait infirme depuis 18 ans. Je pense que c'est un verset biblique que tout le monde connaît. Depuis 12 ans, pardon. C'est bien 18 ans. Elle était courbée et pouvait se redresser. Luc 11, dans son verset. Luc 13, verset 11. En d'autres termes, il ne se retrouvait en ce temps-là comme capable de devenir en aide à cette femme. Alléluia. Notre Seigneur, il est bon, il est vivant. Il nous aime tant. Nous devons vivre dans la sanctification pour manifester la puissance de Dieu, que Dieu puisse vous visiter à tout moment. Quand vous êtes dans la sanctification, Dieu va vous utiliser plus que ça. Dieu n'est pas dans la débauche. Il n'est pas dans les critiques. Il n'est pas dans les mensonges. Il n'est pas dans la colère. Oui, la puissance de Dieu nous fait expérimenter l'accomplissement de toutes les proclamations prophétiques que nous faisons. Alléluia. Donc, pour vous dire que la puissance de Dieu nous fait marcher au milieu des attaques, au milieu des combats, au milieu des fétiches. L'ennemi peut mettre des choses sur notre chemin, mais quand tu as la puissance de Dieu en toi, tu passeras, ça ne sera rien du tout. Parce que tu es au-dessus de toutes ces choses-là. Amen, amen. Amen. La puissance de Dieu enlève toutes les embûches et les obstacles du diable devant nous. Celui qui cherche la puissance de Dieu la trouve. Alléluia. Amen. Voici la prière que tu vas dire pour que Dieu te remplisse de sa puissance partout où tu iras, où tu te trouveras, dans ta chambre, dans ton bureau, ou quel que soit le lieu, là où tu seras, il faut dire à Dieu, Seigneur, ô Éternel, remplis-moi de ton Esprit Saint. Éternel, fais de moi un canal de ta puissance. Éternel, je prophétise que, désormais, dans ma main s'installe une flamme puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Éternel, je déclare que sur ma tête est posée une couronne puissante au nom puissant de Jésus. Ma tête est revêtue de la gloire et je manifeste tous les dons de Dieu. Je manifeste tous les dons liés à ma tête. Bénis-moi, couvre-moi de ta grâce. Fais de moi une femme puissante. Fais de moi un homme puissant pour ta gloire. Alléluia. Éternel, je veux expérimenter la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu me donne une bonne capacité de traverser les choses. Remplis-moi de ta puissance, de ta force et de ton autorité. Fais de ma vie une vie puissante. Fais de ma foi une foi puissante. Je vais exercer cette foi puissante. Je vais vivre cette foi puissante. Je vais manifester cette foi puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur. Je vais manifester cette foi puissante au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, reçois de moi. Reçois de toi l'onction puissante pour marcher sur les démons, pour guérir les malades. Alléluia. Pour proclamer des révélations prophétiques, pour parler en de nouvelles langues,
pour relever les morts, pour manifester les dons de vision. Je reçois l'onction royale. Je reçois l'onction sacerdoce. Éternel, tu fais de ma descendance une nation puissante. Alléluia. Tu fais de ma descendance une nation puissante dans ta parole. La puissance de Dieu m'accompagne dans tous les actes de ma vie quotidienne. Désormais, je suis la main puissante de l'Éternel et le bras puissant de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Amen, amen. On va mettre un peu la louange. Bon, on n'a même pas... On va faire une pause quand même. Que mon esprit magnifie son nom. Que la mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus le Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes presque à la fin de notre prédication. Donc là, Dieu veut que vous puissiez manifester la puissance de Dieu. C'est là où vous devez dire que je veux connaître
le plus profond de tes secrets pour être un élément puissant utilisé par persévérance. Avec conviction, vous allez sortir d'une présence bienfaisante, une lumière environnée dans votre chambre. Parce que quand la puissance de Dieu arrive, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, vous allez voir une lumière qui descend. Ça peut apparaître à tout moment, à chaque fois. Donc voilà, peuple de Dieu. Nous devons manifester cette puissance. Vous allez sentir une chaleur pénétrer votre corps et vous commencez à trembler un tout petit peu. Et n'oubliez pas que les yeux restent concentrés devant le Seigneur et continuez encore à invoquer la puissance de Dieu, demander la plénitude et l'élévation de Dieu. Déclarez ces paroles en lui disant, je veux connaître la dimension de la plénitude et l'élévation. Je t'offre la porte de mon cœur. Pénètre-moi, Seigneur. Remplis-moi. Investis en moi ta plénitude, ta puissance, ta force. Faites-le tout votre cœur. Vous n'épuiserez pas les 3 heures, même quand vous avez mis par exemple un jeûne devant pour prier. Mais continuez à prier et vous verrez que le Saint-Esprit de Dieu va vous accompagner, va encore vous donner encore envie de prier, de continuer et d'être en relation avec lui. Ça, c'est quand Dieu lui-même se manifeste. D'autres vont voir leurs mains balancer comme si vous étiez en train de couper quelque chose. C'est ainsi que le don de guérison se manifeste. Votre main balancera en haut vers le bas. C'est aussi que Dieu déposera l'épée du combat dans votre main. Et quand il balance, c'est comme ça. Tu fais ça. Et le don de guérison qui est là, et l'épée de l'esprit. Amen, amen. Amen. Quand ça vous saisit, on ne se rend pas compte. Vous allez voir que vous avez fait des choses que vous-même, qui vont dépasser votre intelligence, quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le fait. C'est ainsi que Dieu déposera l'épée de combat dans votre main. Vous intercédez ainsi pour votre famille, votre maison, votre travail. Tout chrétien a besoin de la puissance de Dieu. C'est très important car c'est la puissance de Dieu qui rend témoignage que nous sommes gagnants, mis à part pour l'œuvre de Dieu, mis à part pour Dieu. Nous sommes les choisis pour réaliser la promesse de Dieu. La puissance de Dieu vous permettra d'être un homme aguerri. Dans la Bible, par exemple, les hommes ont manifesté la puissance de Dieu. Moïse a manifesté la puissance de Dieu. Il en est de même pour Abraham, Salomon, Josué, Jonathan et plusieurs femmes, dont Ruth, Esther, Marie, etc., etc. Donc, elle affirme la manifestation de la puissance de Dieu, peuple de Dieu, est dépassée, démontrée. Bien au contraire, nous sommes dans les premières de l'accomplissement prophétique où Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de tout le monde. Ceux qui sont prêts à accepter Jésus-Christ de Nazareth, parce que d'autres sont encore dans le monde, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ceux qui sont prêts à accepter Jésus-Christ et à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'humilité, l'obéissance, sont élus pour la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le diable travaille, peuple de Dieu. Les puissances des ténèbres travaillent. Les forces maléfiques sont à l'œuvre. La malédiction agit. Les envoûtements persistent. Et c'est vrai. Mais avec la puissance de Dieu, cette puissance que Dieu nous a donnée, il est capable de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas la puissance de Dieu, peuple de Dieu, qu'on fait beaucoup de choses. Vous allez noter dans Romains 8, dans son verset 31. Je répète, Romains 8,
verset 31. Papa, il dit, tu as assez de feuilles? Oui, ça va. C'est moi qui ai une feuille vierge. Ok. C'est la puissance de Dieu qui défie l'ennemi et l'adversité. Mais si tu n'as pas la puissance de Dieu, comment pourras-tu réussir une vie spirituelle? Hein? Comment pourras-tu aller d'espoir en espoir? La puissance de Dieu nous pousse à remporter la victoire dans les épreuves. La puissance de Dieu nous pousse à remporter la victoire dans les tribulations. Alléluia. Amen. Oui, la puissance de Dieu nous pousse à remporter la victoire dans la souffrance. Là où ça ne va pas, tu demandes sa puissance. Oui. Et dans la persécution, la puissance de Dieu dans notre vie nous permet aussi de supporter et de surmonter toutes les éventuelles difficultés que le diable, les démons, placeront comme embûche à notre foi chrétienne. Alléluia. Amen. Et là aussi, on peut prier en disant que, Éternel, je vais avoir la puissance à partir d'aujourd'hui. J'ai écouté ta parole, Seigneur. Je veux que cette puissance puisse se manifester dans ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Investis-toi en moi. Investis ta puissance en moi. Exerce mon bras au combat. Tout ça, surtout pour les enfants de Dieu qui ne connaissent pas Christ et qui acceptent Jésus-Christ. Je vais déclarer sur ta parole que désormais, je deviens un instrument puissant, valide par la puissance de Dieu. Voilà les paroles prophétiques que nous devons déclarer, peuple de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Et, bien-aimé dans le Seigneur, qui veut manifester la puissance de Dieu? Je dirais que je veux manifester la puissance de Dieu. Je veux manifester cette puissance à travers mes frères et sœurs. Oui. La plupart des gens qui manifestent sa puissance et qui le demandent, Dieu le fait. Notre Dieu est saint, éternel, ne travaille pas avec ceux qui sont dans les péchés. Pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, peuple de Dieu, il te faut cette chose. Naître de nouveau. Connaître la Bible. Oui. Mener une vie de sanctification. Et porter la croix. Renoncer aux choses du monde. Crucifier la chair. Et recevoir le Saint-Esprit de Dieu totalement dans ta vie. Voilà les éléments les plus importants pour un homme, pour une femme, un chrétien ou un peuple pour recevoir la puissance de Dieu. Nous devons savoir que les temps sont limités. Alléluia. Amen. Les temps sont limités. La puissance des ténèbres travaille. C'est avec la puissance de Dieu qu'on peut détruire l'avancement du royaume du diable. C'est avec la puissance de Dieu que nous puissions détruire les œuvres de l'ennemi. C'est avec cette puissance que nous puissions prêcher aussi la parole avec autorité. Nous devons avoir un caractère d'épuisement, un caractère des disciples. Alléluia. Amen. Les démons ne peuvent pas partir. Les démons ne peuvent partir que par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans les eaux. La puissance de Dieu n'est pas dans les bagues. La puissance de Dieu n'est pas dans ces choses-là. La puissance de Dieu s'acquiert avec les jeûnes et prières. Si nous avons réussi à faire un jeûne d'une semaine, de 3 jours par exemple, demandez à Dieu de vous donner encore le courage de continuer. Et quand vous continuez, c'est que le Saint-Esprit est avec vous. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, vous allez couper tout de suite. Alléluia. Amen. Ça peut aller d'une semaine à 14 jours. Et d'autre part, encore et encore. Dans les jeûnes de 21 jours. Et il progresse encore jusqu'à arriver dans les jeûnes de 40 jours. Pour le faire, il faut avoir la puissance de Dieu.
La prière que tu dois adresser à Dieu, à Christ. La puissance de Christ accomplit des prodiges. Acte 10, 34. La puissance de Christ est démontrée par sa résurrection et déclare fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. On va noter dans Romains 1, dans son verset 4. Voilà la puissance que Christ nous donne. Christ créateur, nous devons attacher notre foi totalement à la personne de Jésus-Christ et Nazareth. Si nous voulons avoir cette puissance, si nous voulons que Dieu puisse se manifester dans notre vie, qu'il nous donne cette puissance. Alléluia. Amen. La vraie puissance est tirée de la parole de Dieu. Pour avoir la puissance, tu dois jeûner. Tu dois connaître les Écritures. Tu dois méditer. Tu dois mettre à part. Tu dois te mettre à part pour Dieu. Il y a une disponibilité d'une consécration intime à faire afin de recevoir la puissance. Il y a un degré de compréhension spirituelle. Pour avoir la puissance acquiert par la foi. La puissance acquiert par des sacrifices. La puissance acquiert par l'épreuve. La puissance acquiert aussi par la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu, Dieu veut manifester cette puissance dans notre vie. Il faut être disponible pour Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur, être humble pour manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne se vante point. Elle ne se reçoit qu'avec soumission. Elle se reçoit par humilité. Elle se reçoit par disponibilité totale. D'autres recours aux forces surnaturelles pour manifester cette puissance satanique. Dans nos églises, on connaît beaucoup. Mais leur puissance n'est pas comme la puissance de Dieu. Dans les ministères et pour opérer la guérison satanique sur la vie des personnes. Pour avoir la puissance, ce n'est pas seulement dans les jeûnes et prières, mais en priant aussi, Dieu te donnera la puissance. Oui, c'est très important. Amen. Amen. Acclamons le nom de l'Éternel. Voilà, je suis presque à la fin. Voilà pour 10 minutes ou 5 minutes. La puissance de Dieu est un mystère, un secret, un trésor caché qui est révélé à ceux qui ont l'intimité avec Dieu. La puissance de Dieu est infinie, car rien n'est impossible à Dieu. La puissance de Dieu manifestée s'accomplit à de toutes choses. Et je peux dire que la puissance de Dieu c'est l'élévation spirituelle. La puissance nous apporte une maturité spirituelle puissante pour apporter une connaissance parfaite des prodiges de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour finir, Dieu exerce sa puissance sur nous, je peux dire, sur nous les êtres humains que nous sommes, sur les choses visibles, sur les choses invisibles. Il exerce aussi sa puissance sur la nature. Amen. Amen. Bon, je m'arrête là. Il y a tellement de choses à dire. Donc, le reste, on va continuer ça sur... Le reste, on va continuer ça soit sur les plateformes. Merci, merci encore. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes à la fin de la prière. Donc maintenant, on va louer l'Éternel et puis comme ça, on finit à 18h30, mais on finit à 18h. On va aller à l'eau parce qu'il y a un problème de train là.